Bonjour, c'est Aline. On se retrouve avec un nouveau thème. Est-ce qu'un loi de t'habitation, dont la nécessité de connaître le terme, peut te bloquer? Est-ce qu'une loi d'habitation a qu'à bloquer? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à partager la chaîne pour faire découvrir, à liker et à laisser un commentaire. Est-ce qu'un loi de t'habitation peut te bloquer? Oui, cela peut arriver. Les deux cas que j'ai déjà rencontrés personnellement. Premier cas. Si un loi t'a réclamé, il est important de chercher à t'harmoniser avec son énergie. Que tu apprennes à découvrir l'énergie, que tu cherches à connaître d'où cette énergie provient, quelles sont ses racines. Et souvent cela, tu le trouves du côté des racines de ton côté maternel et de ton côté paternel. Il est important que tu aies du respect pour cette énergie, du respect pour tes ancêtres, afin qu'ils te donnent ce même respect. L'harmonisation est importante, surtout si tu as connaissance que tu es réclamé, si tu as connaissance de la présence de l'énergie. Ça, c'est le premier cas où l'énergie peut te bloquer. Si tu l'ignores, si tu ne le respectes pas, si tu le mets de côté. Le deuxième cas. Les lois peuvent aussi te bloquer si tu as une mauvaise personne dans ta famille. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un membre proche de toi, une personne qui va communiquer avec les mêmes énergies que toi, les mêmes énergies familiales que toi. Ça peut être une personne jalouse, une personne envieuse qui peut interpeller les lois de ta famille, de la famille, pour te tourmenter. Les lois, eux, viendront t'avertir. Par contre, les gardes de l'habitation, eux, pourront te tourmenter. Comment cela se passe-t-il? Dans chaque famille, tu as la dimension des lois sous la dimension loi, et tu as la dimension garde. Si cette même personne, toujours de ta famille, cette mauvaise personne de ta famille, donne à manger aux gardes sous ton nom, fait du wanga avec cette énergie sur ton nom, allume des bougies pour cette énergie sur ton nom, alors oui, l'énergie peut te bloquer. Cette personne peut demander à l'énergie du garde de te bloquer. C'est dans ce contexte-là que les lois de ta propre habitation peuvent te bloquer. N'oublie pas que tout est une question de parole, tout est une question de communication. Lorsque tu sais que tu es réclamé par un loi, là je reviens sur le premier exemple, il est important de parler, d'expliquer que tu ressens l'appel, mais que tu n'es pas prêt. À partir du moment où tu expliques, où tu parles avec l'énergie ne te bloquera pas. C'est vraiment si tu ignores, si tu fais comme si ça n'existe pas, que là, l'énergie peut te bloquer. L'énergie te bloque surtout quand tu es un héritier, surtout quand tu es un réclamé. Quand tu as des lois qui marchent avec toi, il est important d'avoir du respect. Ce respect, il est important d'intégrer par la parole, de les intégrer à ce que tu fais par la parole. Il est important de faire des libations. Il est important d'allumer des lumières. Allumer des lumières, c'est se mettre soi-même dans la lumière mystiquement. Allumer des lumières mystiquement, c'est parler et se concentrer sur l'énergie. Donner de la lumière dans le visible pour avoir de la lumière intérieure. N'oublie jamais que ta lumière intérieure est plus forte que celle qui est extérieure.
Quand les lois sont avec toi, ils te protègent. Ils sont ta lumière. Ils ne te laisseront jamais tomber. Mais tu dois rester connecté. Tu dois communiquer. Il n'est pas facile pour un Ougan ou pour une Mambo qu'il sache te dire qui est ton loi maître tête. Ne l'oublie jamais. Il n'est pas facile du tout. C'est à toi de ressentir. C'est à toi de sentir par la connexion, par le fait qu'il est toujours dans tes pensées, que cette énergie, ce loi, est toujours dans tes pensées, par le fait que ce soit le premier nom du loi qui sortira de ta bouche, par le fait de tomber comme par hasard constamment sur des articles qui vont parler de cette énergie-là. Tu vas recevoir des messages sans même que tu demandes. Tu vas sentir que c'est ce loi qui est ton loi tête. Même pour les Ougans et les Mambos expérimentés, il faut de nombreux jours de lumière pour pouvoir savoir qui est le loi tête d'une personne. Il n'est pas facile du tout pour une Mambo ou un Ougan de te dire qui est le loi, qui est tout en haut de ta tête. Il est plus facile de dire quelles sont les lois qui marchent avec toi. Quelles sont les lois, les énergies qui t'accompagnent. Mais les énergies qui t'accompagnent, ce n'est pas lui qui est en haut, tout en haut de ta tête, le patron. Pour conclure, oui, un loi de t'habitation peut te bloquer, surtout si tu sais qu'ils sont là et que tu les ignores. Allez, à bientôt.